Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette semaine, des idées de sortie spectacle avec le kiosque nantais. On va parler de la programmation de la Fleuriet, où je me trouve aujourd'hui, et d'un spectacle qui s'appelle Simone Veil. On va également parler de danse avec les Curieux Jeudis du CCNN, et puis de spectacle jeune public avec la Cachette. On terminera d'ailleurs avec les actualités de la Fleuriet et une saison nomade qui se prépare. On se retrouve aujourd'hui pour des idées de sortie avec Jérôme. Jérôme, tu es directeur de la Fleuriet. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci de nous accueillir sur le plateau, sur scène. Il s'agit du spectacle Simone Veil, les combats d'une effrontée, qui aura lieu du 1er au 4 mars. C'est un spectacle avec Christiana Reali, qui incarne le rôle titre de Simone Veil. Et on redécouvre son destin hors du commun, de son enfance heureuse, paisible à Nice, jusqu'à la déportation, la perte d'être aimé, et puis toute cette force qu'il a fallu pour vivre malgré tout cela, et puis ses nombreux combats. C'est un spectacle que tu as vu? Oui, tous les spectacles qui sont présentés à la Fleuriet sont des spectacles vus. Donc que tu as choisi. Effectivement. Et j'ai la conviction, effectivement, de leur qualité artistique. Et là, il y a une performance de comédienne assez exceptionnelle où Christiana Reali a réalisé un travail incroyable dans sa corporalité, dans sa diction. On a l'impression véritablement d'avoir face à nous Simone Veil. Dans ses colères, dans sa force de conviction, dans ses fêlures qu'elle nous évoque et les larmes qu'il peut y avoir. C'est vraiment brillant et puis ça nous retrace tout ce parcours. Il y a quelque chose de l'ordre du documentaire, mais avec la force émotionnelle en plus. Moi, comme chaque semaine, je donne aussi des idées de sortie coup de cœur kiosque nantais. Et aujourd'hui, je vais parler de danse pour commencer, avec le Centre chorégraphique national de Nantes qui se trouve quartier des Hauts-Pavés et qui est un lieu de création, de répétition lié à la danse contemporaine. Il faut savoir qu'il ouvre ses portes régulièrement les jeudis soirs pour ce qui s'appelle les Curieux Jeudis. Et là, la semaine prochaine, donc le mercredi de la semaine prochaine, ce seront les étudiants du CNDC d'Angers, donc étudiants en danse contemporaine, les grands élèves, qui vont venir faire une espèce de restitution de leurs travaux. Et c'est vraiment une super occasion d'aller voir de la danse, de venir un peu découvrir ce lieu si vous ne le connaissez pas, qui propose plein de propositions gratuites justement de sorties de résidence, de choses comme ça. Ça s'appelle les Curieux Jeudis. Le prochain, il est la semaine prochaine et donc c'est au Centre chorégraphique national de Nantes. Et mon autre idée de sortie, cette fois-ci, ça va être plutôt pour les enfants. On est dans les derniers jours des vacances scolaires. Un spectacle qui s'appelle L'Arbre Roux à la Cachette. La Cachette, c'est une petite salle qui est sur l'île de Nantes, qui est à côté du hangar à bananes et qui propose des spectacles pour les enfants de 2 à 6 ans. Là, l'Arbre Roux, c'est un spectacle qui a été vu par pas mal de nos kiosqueurs et kiosqueuses et qui ont trouvé ça vraiment génial. Alors, évidemment, c'est pour les enfants. Les enfants ont adoré. C'est une histoire d'arbre qui vit dans la forêt, entouré de tout son petit habitat. Voilà, il y a un pivert, il y a des animaux. Et puis un jour, il y a un bûcheron qui veut déraciner, qui veut couper cet arbre. Donc, il faut que les enfants aident l'arbre à ne pas être coupé. Enfin, voilà, c'est hyper participatif. Ils sont hyper forts avec les enfants. Ils font, je crois, à la Cachette un spectacle tous les 3 mois. Donc l'Arbre Roux, c'est jusqu'à fin mars. Là, c'est tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. Et après, c'est tous les dimanches. Et si vous voulez suivre leur actualité, ils font comme ça des spectacles très régulièrement, validés, approuvés par le kiosque nantais. Ça, c'était pour les idées de sortie de nos kiosqueurs et kiosqueuses. Et Jérôme, je me retourne vers toi, puisqu'il y a une actualité à la Fleuriet en ce moment, ou en tout cas bientôt, qui est l'arrivée d'une période un peu nomade. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors effectivement, notre bâtiment qui a 30 ans nécessite une réhabilitation, notamment pour des raisons énergétiques et techniques. Et donc on va maintenir, nous, une programmation hors les murs, une programmation nomade sur le territoire de Carquefou. On ne va pas laisser le public sans spectacle. Il y aura de belles découvertes, et notamment à compter de mi-mars à l'auditorium de l'école de musique. Un auditorium qui fait 250 places. Et là encore, toutes les propositions que l'on fera, elles sont, comme tu le disais, vues et validées. On commencera par exemple avec le spectacle L'après-midi d'un faune de Fia Ménard. C'est une création qui date d'il y a quelques années. C'est magique, c'est féerique. C'est un ballet personnage de plastique. C'est réalisé avec des sacs plastiques. C'est un moment suspendu à découvrir en famille à partir de 5 ans. Oui, c'est pas très long, il me semble. Non, c'est pas très long, ça dure 25 minutes et c'est un vrai temps de poésie. Et nous, adultes,
on est transporté aussi. L'après-midi d'un faune, c'est comment un clin d'œil à Debussy, l'après-midi d'un faune. Donc c'est aussi une création, enfin il y a aussi cet accompagnement musical, et on appelle ça après-midi d'un faune parce que le faune, comment c'est un vent transalpin. Et justement, toutes ces marionnettes de plastique vont virevolter dans les airs. Et voilà, c'est magnifique. Ok, bah super, merci Jérôme. On retrouve toutes ces informations sur le site de la Fleuriet. Exactement. Et puis sur le site du kiosque nantais. Et à très bientôt, et du bon coup, week-end. à la Fleuriet. Et bon spectacle.